Je n'aurais jamais imaginé que m'installer avec mon nouveau mari, David, et son fils, Michael, deviendrait quelque chose de bien plus compliqué que de simplement fusionner nos vies ensemble. Épouser David était l'une des meilleures décisions que j'avais prises, mais cela a entraîné des changements inattendus. Michael venait d'avoir 21 ans et, après avoir terminé ses études, il essayait de déterminer ses prochaines étapes dans la vie. Avec David souvent en déplacement pour des voyages d'affaires, je me retrouvais à passer beaucoup de temps seul avec mon beau-fils. Les choses étaient confortables entre nous, presque trop confortables. Michael était réfléchi, mature au-delà de son âge, et il n'y avait jamais eu de véritable tension. Au début, je mettais cela sur le compte de sa gentillesse et de son attention, mais au fil du temps, il y avait des moments petits mais significatifs qui me faisaient me demander s'il y avait autre chose, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à admettre. Tout a éclaté un matin où j'étais seule dans la maison, préparant une journée tranquille pendant que David était en déplacement professionnel. J'étais dans la salle de bain, terminant ma routine matinale, le bruit de la douche résonnant encore dans l'air et la vapeur ondulant le long des miroirs. J'étais plongée dans mes pensées, me rejoignant dans la conversation que j'avais eue avec Michael la veille. Cela avait été assez innocent, il s'agissait de son avenir, de ses projets, mais il y avait eu un regard dans ses yeux, une hésitation que je n'arrivais pas à oublier. Ce matin-là, alors que je me tenais devant le lavabo de la salle de bain, séchant mes cheveux, j'entendis frapper à la porte. La voix de Michael traversa la porte, basse mais douce. « Tu es là-dedans » Je clignai des yeux, surprise. Michael ne frappait habituellement pas à la porte de la salle de bain, surtout pas le matin. Je regardai mon reflet, puis me tournai vers la porte. « Oui, Michael, je suis là. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il y eut une brève pause, et je l'entendis bouger de l'autre côté. « Désolé de te déranger, mais j'ai besoin de prendre quelque chose dans la salle de bain. Tu autorises à entrer un instant ?» J'hésitai. La vapeur était encore présente dans l'air, et j'étais enveloppée dans une fine serviette, mes cheveux humides après la douche. Mais la voix de Michael semblait innocente, et ce n'était pas inhabituel qu'il ait besoin de quelque chose rapidement. « Bien sûr, » répondis-je en essayant de garder un ton détendu. La porte s'ouvrit lentement et Michael entra. Il était vêtu d'un survêtement, ses cheveux en bataille comme s'il venait de se réveiller. Il me jeta un coup d'œil avant de détourner rapidement les yeux vers l'armoire, fouillant à la recherche de ce qu'il cherchait. Je me tournai à nouveau vers le miroir, prétendant me concentrer sur mes cheveux, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un changement dans l'air entre nous. C'était subtil, mais indéniable. Sa manière de bouger dans l'espace, la façon dont ses yeux s'attardèrent sur moi un instant de trop avant de se détourner, c'était suffisant pour faire battre mon cœur plus vite. Après un moment, j'entendis qu'il avait cessé de chercher. « Je l'ai trouvé » dit-il doucement, en tenant une boîte d'aspirine. Mais au lieu de partir, il resta là, son regard revenant vers moi. « Tu te prépares pour quelque chose ?»« Non, je commence juste ma journée » répondis-je en lui jetant un regard, essayant d'agir comme si de rien n'était. Il haussait les épaules, s'appuyant contre le comptoir, la tension dans la pièce augmentant à chaque seconde. « Je ne sais pas. Tu as l'air différente. » Le commentaire me prit au dépourvu. Je me tournai complètement vers lui, toujours enveloppé dans ma serviette, et croisai son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une intensité, une curiosité qui me fit retenir mon souffle. « Comment ?» demandai-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Michael avala sa salive, détournant les yeux un instant avant de me regarder à nouveau. « Je ne sais pas. C'est difficile à expliquer. » Je restai là, incertaine de ce qu'il fallait dire. Le silence entre nous devenait de plus en plus lourd, l'air semblait épais, chargé d'une tension inexprimée que je ne savais comment gérer. C'était Michael, mon beau-fils. Je ne devrais pas ressentir cela, ça ne devrait pas être là. Prise entre l'envie d'ignorer ce moment et celle de reconnaître ce qui se passait, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Michael fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je le regardais, incertaine de ce qu'il allait faire. Il s'arrêta à quelques pas de moi, ses yeux fixés sur les miens. « Je suis désolé si c'est bizarre » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Mais je ressens quelque chose depuis un moment, et je ne sais pas si c'est juste moi. » Je ne savais pas quoi dire, ne savais pas comment répondre. La vérité était que je l'avais ressenti aussi, ce changement subtil dans notre relation, cette manière dont nous semblions nous rapprocher d'une manière qui n'était pas uniquement familiale. « Michael » commençai-je, ma voix tremblant légèrement. « Je ne sais pas ce que c'est. » Mais avant que je puisse terminer, il fit un autre pas en avant, sa main effleurant doucement mon bras. Le contact était léger,
hésitant, mais il envoya une décharge électrique à travers moi, me laissant sans voix. Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant la chamade, et dans ce moment, je sus que nous avions franchi une limite que ni lui ni moi n'avions prévue. Et je pouvais sentir la chaleur monter à mes joues. Michael baissa la tête, son expression douloureuse. « Je suis désolé, mais... » murmura-t-il. Je ne voulais pas. « Ce n'est rien, » l'interrompis-je, essayant de me reprendre. « On en parlera plus tard. » Sans attendre sa réponse, je me glissai à côté de lui et sortis précipitamment de la salle de bain. Mon esprit était en ébullition, envahi par la confusion, la culpabilité, et quelque chose d'autre que je n'étais pas prête à admettre. En refermant la porte de ma chambre derrière moi, je m'y appuyai, mon cœur battant la chamade. Que venait-il de se passer? Comment les choses avaient-elles pu s'intensifier aussi rapidement? Et plus important encore, qu'allais-je faire maintenant? Je savais qu'il ne s'était encore rien passé de concret, pas vraiment, mais j'étais dans un flou total, incapable de savoir quelle direction prendre. Je passai le reste de la journée à essayer de faire comme si de rien n'était. Je me jetais dans les corvées domestiques, courais des courses, n'importe quoi pour ne pas penser à ce qui s'était passé dans la salle de bain. Mais peu importe ce que je faisais, je ne pouvais effacer de ma mémoire l'image de Michael si près de moi, la sensation de son contact, ou ce regard dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas censé être ainsi. J'avais épousé David, et Michael était son fils, mon beau-fils. Notre relation devait être simple, familiale. Mais quelque part en cours de route, les choses avaient changé entre nous, et je ne m'en étais même pas rendu compte. Je me rendis compte avant qu'il ne soit trop tard. Je fus seule dans la maison pendant la majeure partie de la journée. David était absent pour l'un de ses voyages d'affaires habituels, et Michael était sorti peu de temps après notre rencontre, me laissant seule avec mes pensées. Le calme de la maison était oppressant, comme s'il m'écrasait, me forçant à affronter la réalité de ce qui s'était passé. Je me retrouvais à rejouer sans cesse ce moment dans mon esprit. La proximité entre nous, ces paroles qui avaient fait battre mon cœur, et cette attraction indéniable que je ressentais pour lui. Lorsque la soirée arriva, la tension dans ma poitrine ne fit qu'empirer. Je n'avais pas eu de nouvelles de Michael toute la journée, et une part de moi en était soulagée. Je ne savais pas comment j'allais lui faire face après ce qui s'était passé, ni quoi dire s'il en parlait. Mais une autre part de moi, celle que je m'efforçais d'ignorer, s'ennuyait de lui. Je ne pouvais m'empêcher de me demander où il était, ce qu'il pensait et s'il ressentait la même confusion que moi. J'étais assise sur le canapé, un verre de vin à moitié vide à la main, lorsque j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Mon cœur bondit dans ma poitrine, et je posai rapidement le verre, essayant de me calmer. Michael entra dans le salon quelques instants plus tard, son expression difficile à lire. Il me regarda, et pendant un moment, nous restâmes là à nous fixer en silence. La tension entre nous était épaisse et palpable. « Salut », dit-il doucement, brisant le silence. Sa voix était douce, hésitante, comme s'il ne savait pas comment s'approcher. « Salut », répondis-je, ma propre voix tremblante. Je me levai soudainement, me sentant mal à l'aise. « Je ne savais pas si tu allais revenir ce soir. »« Oui, j'avais juste besoin de prendre l'air, » dit-il, ses yeux dérivant vers la fenêtre. Il avait l'air nerveux, comme s'il ne savait pas quoi dire. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qui reflétait ce que je ressentais. Je déglutis avec difficulté, mon esprit s'emballant. C'était ma chance de dire quelque chose, de dissiper le malaise entre nous, de remettre les choses à leur place. Mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, je me retrouvai à le regarder, à observer la façon dont son t-shirt moulait son torse, la manière dont ses cheveux sombres tombaient légèrement sur ses yeux. Il n'était plus le garçon que j'avais rencontré lorsque j'avais épousé David. Il était devenu un homme. Et là, dans le silence du salon, il était impossible de l'ignorer. Michael fit un pas vers moi, les mains enfouies dans ses poches, le regard fixé au sol. « À propos de tout à l'heure, je suis vraiment désolé, » dit-il, sa voix basse. Je ne voulais pas rendre les choses bizarres. Yeah. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je secouai la tête, prenant une profonde inspiration. Ce n'est rien, répondis-je, bien que ma voix trahisse ma nervosité, et je n'étais pas du tout d'accord. Je ne m'attendais pas, enfin, à rien de tout ça. Il hocha la tête, ses yeux croisant les miens. J'ai juste l'impression. Je ne sais pas, comme s'il y avait quelque chose entre nous. Et je sais que c'est mal, crois-moi, je le sais, mais je n'y peux rien. Ces mots m'envoyèrent un frisson dans la colonne vertébrale, et je sentis ma respiration se bloquer dans ma gorge. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour arrêter cela avant que cela n'aille plus loin, mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas nier ce qu'il disait.
Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose qui grandissait depuis un certain temps déjà, et j'avais trop peur pour le reconnaître. Michael. Commençai-je, ma voix tremblante. On ne peut pas. Ça ne peut pas arriver. Tu es le fils de David, et moi je suis. Je sais, m'interrompit-il, sa voix empreinte de douleur. Je sais tout ça, mais ça ne change pas ce que je ressens. Il fit un pas de plus vers moi, et je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, l'espace entre nous se rétrécissant à chaque seconde. Je voulais reculer, mettre de la distance entre nous, mais mes pieds ne bougeaient pas. Au lieu de cela, je restais là, mon cœur battant à tout rompre. Et contre toute attente, je tendis la main et pris la sienne. Ce contact fut électrique, une vague de chaleur traversant mon corps que je ne pouvais ignorer. Je levai les yeux vers lui, ma respiration saccadée, et je vis les mêmes émotions se refléter dans ses yeux. La confusion, le désir, la culpabilité. Tout était là, mis à nu entre nous. Je ne veux blesser personne, murmura Michael, son pouce effleurant doucement le dos de ma main, mais je ne peux pas faire semblant que ce n'est pas réel. Je déglutis avec difficulté, mon esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Je savais qu'il avait raison. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose qui semblait réel, indéniable. Mais c'était mal. Non, j'étais sa belle-mère, et lui, il était le fils de David. Nous ne pouvions pas faire ça. Mais alors que je restais là, le regard fixé sur lui, la chaleur de sa main accélérant les battements de mon cœur, je réalisais que je n'avais pas la force de me retirer. Pas maintenant, pas alors que nous étions au bord de quelque chose qui semblait si puissant, si réel. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je, ma voix à peine audible. Michael s'approcha encore, sa main serrant la mienne un peu plus fort. Nous n'avons pas à tout comprendre tout de suite, dit-il doucement, mais nous ne pouvons plus continuer à prétendre que rien ne se passe. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, lourds du poids de tout ce que nous ne disions pas. Et à cet instant, je savais qu'il avait raison. La tension entre nous avait grandi trop longtemps, et maintenant qu'elle était à découvert, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Avant que je puisse dire autre chose, Michael se pencha, ses lèvres effleurant doucement les miennes. Le baiser était hésitant, incertain, comme s'il me donnait une chance de reculer, mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je l'embrassai. Je retournai ma main, trouvant le chemin jusqu'à l'arrière de son cou pour le rapprocher. C'était un baiser chargé de toutes les émotions inexprimées qui s'étaient accumulées entre nous. Le désir, la confusion, la culpabilité et quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Je ne savais pas ce que cela signifiait ni où cela nous mènerait, mais à cet instant, je m'en fichais. Lorsque nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, nos fronts effleurants, la réalité de ce que nous venions de faire s'abattit sur nous. Mais au lieu de ressentir du regret, je ressentis autre chose, du soulagement. Le soulagement que la tension entre nous ait enfin éclatée, que nous ayons arrêté de faire semblant. Michael baissa les yeux vers moi, ses yeux emplis d'un mélange d'émotions. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il doucement, sa voix teintée d'incertitude. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'était que les choses entre nous avaient changé et qu'il n'y avait aucun moyen de revenir à ce qu'elles étaient avant. Mais alors que je restais là, tenant sa main, je réalisais que je ne voulais pas revenir en arrière. « Ce n'est pas fini », dis-je, mes mots sortant de ma bouche sans que je sache pourquoi. Puis j'ajoutai, « mais on trouvera une solution. » Il sourit et, pour la première fois depuis ce matin-là, dans la salle de bain, je ressentis une vague de calme m'envahir. Peu importe ce que c'était, peu importe ce que cela deviendrait, nous l'affronterions ensemble, et l'histoire n'était définitivement pas terminée. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de moments silencieux, de regards échangés et d'émotions non dites qui flottaient entre Michael et moi. Après ce premier baiser, nous savions tous deux que nous avions franchi une limite. Mais au lieu de ressentir de la culpabilité ou du regret, il y avait un sentiment de soulagement, comme si la tension qui s'était accumulée entre nous pendant des semaines avait enfin disparu. Pourtant, avec ce soulagement vint la réalisation indéniable que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. David était toujours en voyage d'affaires et, avec son absence, Michael et moi nous retrouvions seuls dans la maison plus souvent qu'autrement. Les moments de silence que nous partagions prirent une nouvelle signification. Chaque contact, chaque sourire semblait chargé de questions non dites. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Où allions-nous? Et surtout, combien de temps pourrions-nous garder ce secret? Un soir, quelques jours après ce premier baiser, Michael et moi nous retrouvâmes assis sur la terrasse arrière. Le soleil se couchait, projetant une douce lueur dorée sur le jardin, et l'air était chaud, imprégné des restes de la chaleur de la journée. Il était assis à côté de moi, nos genoux se touchant. La chaleur de sa peau envoyait des frissons familiers à travers moi.
Je pouvais sentir son regard sur moi et, lorsque je tournai la tête vers lui, il sourit, un sourire doux, hésitant, qui fit battre mon cœur plus vite. « Je peux te poser une question ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'émotion, calme, presque hésitante, résonna dans le silence. « Bien sûr, » répondis-je, me tournant légèrement pour lui faire face. Il baissa les yeux vers ses mains, comme s'il rassemblait ses pensées avant de parler. « Tu as réfléchi à ce que ça signifie ? Je veux dire, pour nous. » Je déglutis avec difficulté, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. J'y avais pensé constamment, mais je n'avais pas voulu exprimer ces pensées à haute voix. Je n'avais pas voulu affronter la réalité de ce qui se passait entre nous. Oui, avouai-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu, mais je ne sais pas si j'ai des réponses. Il hocha la tête, ses yeux toujours rivés au sol. Je veux juste que tu saches que ce n'est pas une sorte de... Je ne sais pas. Une passade ou quoi que ce soit. Je tiens à toi plus que je ne le devrais probablement, et je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Ces mots restèrent suspendus dans l'air lourd, du poids de tout ce que nous n'avions pas encore dit. Je sentis ma respiration se bloquer dans ma gorge, mon cœur me faisant mal à cause de la vérité de ce qu'il disait. Moi aussi, je tenais à lui plus que je ne le devrais, mais j'étais terrifiée par ce que cela signifiait pour nous, pour notre avenir, pour mon mariage avec David. Moi aussi, je tiens à toi, dis-je doucement, ma voix tremblante, mais ce n'est pas qu'à propos de nous. Il y a David. C'est ton père, et c'est mon mari. S'il l'apprenait. L'expression de Michael se durcit, sa mâchoire se crispant alors qu'il hochait la tête. Je sais. Je ne veux pas lui faire de mal non plus, mais je ne veux pas non plus faire semblant que rien ne se passe entre nous. Je mordis ma lèvre, cherchant désespérément les bons mots. Tout ce qu'il y avait entre nous semblait si réel, si intense, et pourtant les conséquences planaient lourdement dans mon esprit. Je ne voulais pas blesser David, je ne voulais pas le trahir. Mais la connexion que je ressentais avec Michael était indéniable. Yeah. Je ne sais pas ce qui est juste, murmurai-je, ma voix à peine audible, mais je sais que je ne peux plus ignorer ça. Michael leva les yeux vers moi, ses prunelles remplies d'un mélange d'émotions, espoir, peur, désir. Lentement, il tendit la main et prit la mienne, ses doigts chauds contre les miens. Ce simple contact envoya une vague de calme à travers moi, me ancrant dans l'instant présent. On trouvera une solution, dit-il doucement, son pouce effleurant le dos de ma main. Peu importe ce que c'est, on le trouvera ensemble. Je hochai la tête, mon cœur gonflé par la certitude dans ses paroles. À cet instant, tout semblait plus clair. La peur, la confusion, l'incertitude. Tout cela s'estompait, remplacé par un calme profond et une compréhension silencieuse. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous n'en avions pas besoin. Ce qui comptait, c'était que nous étions ensemble dans tout cela, et que nous trouverions notre chemin. Nous tenions l'un à l'autre plus que tout. L'air était immobile, le seul son étant le chant lointain des grillons, alors que le jour cédait sa place à la nuit. Je posai ma tête contre l'épaule de Michael, sentant le rythme régulier de sa respiration, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix. Mais, aussi fort que je souhaitais rester dans cet instant, la réalité n'était jamais bien loin. David rentre dans quelques jours, et rien qu'à l'idée de le voir, une vague de crainte me traversa. Comment pourrais-je le regarder dans les yeux en sachant ce qui s'était passé entre Michael et moi? Comment pourrais-je prétendre que tout était normal alors que plus rien ne l'était? Les jours suivants, Michael et moi essayâmes de garder les choses simples, d'éviter de trop penser à l'avenir, mais c'était impossible d'ignorer la réalité de notre situation. La connexion entre nous était indéniable, mais la culpabilité qui l'accompagnait commençait à peser sur moi. Une nuit, la veille du retour de David, je me retrouvais allongée dans mon lit, fixant le plafond. Mon esprit tournait en boucle, envahi par des pensées auxquelles je ne pouvais échapper. La maison était silencieuse, le seul son étant le doux ronronnement de la climatisation qui se mettait en marche et s'arrêtait par intermittence, mais je ne pouvais pas dormir. Mes pensées revenaient sans cesse à Michael, à la façon dont il m'avait touchée, embrassée, fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. Je savais que je devais prendre une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cet entre-deux, tiraillé entre mes sentiments pour Michael et ma loyauté envers David. Mais l'idée de faire un choix, de potentiellement perdre l'un d'eux, était trop douloureuse à supporter. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, j'entendis un léger coup frapper à la porte de la chambre. Mon cœur bondit dans ma poitrine et je me redressai, mon pouls battant à tout rompre. « Anne ?» La voix de Michael passa à travers la porte, douce mais assurée. « Entre, » dis-je, ma voix un peu plus forte que je ne l'avais prévu, doucement. Ma voix tremblait. La porte s'ouvrit lentement et Michael entra.
Son expression était sérieuse. Il ferma la porte derrière lui et se dirigea vers le lit, s'asseyant au bord. Pendant un moment, nous restâmes là en silence, le poids de tout ce qui n'était pas dit suspendu entre nous. J'ai réfléchi, dit-il doucement, ses yeux fixés sur le sol, à ce que tu as dit à propos de David. Et je sais que c'est difficile. Je ne veux pas te mettre dans une situation où tu devras choisir. J'avalai difficilement, mon cœur se serrant devant la sincérité de sa voix. Michael, je t'aime, Anne, dit-il soudainement, me coupant la parole. Sa voix était stable, mais remplie d'émotion. Je ne sais pas quand ni comment cela est arrivé, mais je t'aime, et je sais que ce n'est pas juste de te demander de ressentir la même chose. Mais je voulais que tu saches. Ces mots me frappèrent comme un coup au cœur, et pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Je savais au fond de moi ce qu'il ressentait, mais l'entendre le dire à haute voix, admettre la profondeur de ses sentiments, rendait tout cela plus réel. Je t'aime aussi, murmurai-je. Les mots échappaient avant que je ne puisse les arrêter. Michael leva les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts, remplis de surprise et d'espoir. Tu m'aimes ? Je hocha la tête, mon cœur battant la chamade. Oui, mais cela ne rend pas les choses plus faciles. Il y eut un moment de silence et je vis qu'il ne savait pas quoi dire. C'est à ce moment-là que je pense avoir pris ma décision. Je soulevai les draps et mes yeux lui demandaient de me rejoindre. Maintenant, en y repensant, je pense que ma décision était basée sur mes sentiments et non sur la raison, mais à ce moment-là, je ne m'en souciais pas. Il comprit immédiatement ce que je voulais dire et me rejoignit. Je me penchai vers lui et l'embrassai. Ça alla plus loin et c'était tellement incroyable. Je me laissais complètement aller. Cela me donna un sentiment de soulagement, comme si j'avais fait mon choix. Mais aussi rapidement que ça avait commencé, aussi rapidement que c'était terminé, je pouvais imaginer que c'était excitant pour lui, et c'est pourquoi je compris après une minute. Il tendit la main, prenant la mienne dans la sienne et, pendant un instant, nous restâmes là, nous regardant dans les yeux. Le poids du monde pesant sur nous. On va trouver une solution, dit-il doucement, sa voix remplie de détermination tranquille. Quoi qu'il arrive, on va trouver une solution. Et à ce moment-là, je le croyais. Bien que je savais encore que j'avais une décision à prendre et je savais quelle était la réponse correcte. Le matin où David rentra à la maison, ce fut comme le calme avant la tempête. Le poids de ce qui se construisait entre Michael et moi était palpable, suspendu dans l'air comme un brouillard dont aucun de nous ne pouvait s'échapper. Le retour de David fut marqué par un câlin chaleureux, un baiser sur la joue, et la routine familière de rattraper les quelques jours où nous avions été séparés. Il semblait complètement inconscient de la tension silencieuse qui existait entre Michael et moi, son habituelle jovialité remplissant la maison d'un sentiment de normalité. Mais sous ce masque, je me sentais étouffée. Chaque regard échangé entre Michael et moi portait le poids de ce que nous n'avions pas encore résolu, et avec David. De retour dans l'histoire, la complexité de notre situation semblait encore plus lourde ce soir-là. Après le dîner, David proposa que nous nous installions tous ensemble dans le salon pour discuter. J'acceptai, essayant de forcer un sourire en m'asseyant sur le canapé, le cœur battant. Michael s'assit en face de moi, ses yeux se dirigeant vers les miens, mais il n'y avait pas de place pour une conversation entre nous, pas avec David qui parlait de son voyage et du travail qu'il devait rattraper. Les bavardages nous entouraient, mais je pouvais à peine me concentrer. Finalement, David s'excusa pour aller passer un appel de travail, nous laissant seuls dans le salon. Le silence qui suivit était assourdissant, et pendant un moment, aucun de nous ne dit un mot. Michael se remit mal à l'aise dans son fauteuil, ses mains serrées l'une contre l'autre, comme s'il essayait de se retenir de m'atteindre. Je baissai les yeux, la culpabilité me rongeant. Je sais, mais on ne peut pas continuer à faire ça derrière le dos de David. Ce n'est pas juste pour lui, il ne le mérite pas. Michael s'arrêta de marcher, se tournant vers moi. Que veux-tu dire ? Je pris une profonde inspiration, le poids de mes prochains mots pesant lourdement sur ma poitrine. Je veux dire qu'on doit régler ça. On ne peut pas continuer à vivre dans cet entre-deux. Il me fixa longtemps, son expression mélange de douleur et de compréhension. Tu as raison, dit-il doucement, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Je n'avais pas de réponse. L'idée de prendre une décision, de choisir entre David et Michael, me semblait impossible. Mais je savais qu'il n'était pas tenable de continuer à nous cacher. Si nous ne faisions pas quelque chose bientôt, la vérité finirait par éclater d'une manière qui ferait mal à tout le monde. Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement, ma voix à peine un murmure, mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Quoi que ce soit entre nous, nous devons comprendre ce que cela signifie. Michael hocha la tête, bien que la tristesse dans ses yeux ne me fût pas difficile à discerner. Il se leva, s'assit près de moi sur le canapé, sa main cherchant la mienne.
Pendant un moment, nous restâmes là, en silence, le poids de notre situation nous accablant. Son toucher était chaleureux, réconfortant, et je me laissais aller contre lui, ma tête reposant sur son épaule. « J'aimerais que les choses soient différentes, » murmura-t-il. « Moi aussi, » répondis-je doucement, « mais on ne peut pas faire semblant pour toujours. » Nous restâmes ainsi un moment, assis ensemble dans le silence du salon, la voix de David au téléphone résonnant depuis la pièce voisine. C'était comme le calme avant la tempête inévitable, et je savais qu'il faudrait tôt ou tard y faire face. Le lendemain matin, alors que David partait travailler, je me retrouvai dans la cuisine avec Michael. Le silence entre nous était chargé de toutes les choses que nous n'avions pas encore dites. Je sentais la tension monter, le besoin de parler, de décider ce qui allait suivre, mais les mots ne venaient pas. « Viens, je pense qu'on doit parler, » dis-je enfin, brisant le silence. Michael hocha la tête, son expression sérieuse. « Oui, j'y ai réfléchi aussi. » Nous nous assîmes à la table de la cuisine, le poids de notre conversation pesant sur nous deux. Je pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées, mais c'était difficile. Tout cela me semblait tellement accablant, tellement compliqué. « J'aime David, » commençai-je, ma voix tremblant, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe entre nous. Je tiens beaucoup à toi, Michael, et je ne sais pas comment concilier cela avec mon mariage, avec ton père. Michael se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Je ne veux pas lui faire de mal, Anne, mais je ne veux pas te perdre non plus. Ces mots me frappèrent durement, et je sentis des larmes piquer le coin de mes yeux. Je ne voulais pas le perdre non plus, mais la réalité de notre situation était indéniable. Je pense qu'on a besoin de prendre du temps, dis-je lentement, ma voix tremblante. On doit comprendre ce que c'est, ce qui se passe entre nous, sans se précipiter dans quoi que ce soit. Et peut-être que cela signifie qu'il faut prendre du recul pendant un moment. Le visage de Michael se ferma, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. « Prendre du recul » répéta-t-il, sa voix pleine d'émotion. Je hochai la tête, le cœur brisé. Je pense que c'est la seule façon de comprendre tout ça. On doit être sûr de ce qu'on ressent, et on ne peut pas faire ça tout en cachant tout à David. Michael resta silencieux pendant un long moment, son regard fixé sur la table devant lui. Je pouvais voir le conflit dans son expression, le même conflit que je ressentais au fond de moi. Enfin, il soupira, hochant lentement la tête. « D'accord, » dit-il doucement, « si c'est ce que tu penses être le mieux. » Je tendis la main et pris la sienne dans la mienne. « Je ne veux pas te perdre, Michael, mais on doit être honnête avec nous-mêmes. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et les uns avec les autres. » Il leva les yeux vers moi, ses yeux remplis de tristesse et de compréhension. « Je ne veux pas te perdre non plus, Anne, mais si c'est ce qu'on doit faire, alors je le ferai. » La conversation me laissa épuisée, mais aussi soulagée. Nous ne faisions plus semblant, nous reconnaissions la vérité de ce qui se passait entre nous, et c'était le premier pas pour comprendre ce qui allait suivre. Ce ne serait pas facile, mais c'était la seule façon d'avancer. Dans les jours qui suivirent, Michael et moi gardâmes nos distances, essayant de nous donner l'espace nécessaire pour réfléchir. C'était difficile, douloureux même, mais c'était nécessaire. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait, mais je savais que, quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble. Finalement, nous devions prendre une décision, mais pour l'instant, nous avancions un jour à la fois, naviguant à travers les émotions compliquées qui nous avaient amenés ici. Peu importe ce qui arriverait, je savais que le lien entre nous, la connexion que nous partagions, resterait, même si elle devait changer. Alors que je m'allongeais dans mon lit ce soir-là, la maison calme autour de moi, je ressentis une étrange sensation de paix m'envahir. Ce n'était pas parfait, et ce n'était pas facile, mais c'était réel, et cela suffisait pour l'instant. Leçon de vie après cette histoire. La vie est souvent faite de moments de doute, de décisions difficiles et de changements imprévus. L'histoire que vous venez d'entendre nous rappelle l'importance de l'honnêteté envers soi-même et les autres, même lorsque la vérité est douloureuse. Parfois, nous devons accepter que les relations et les situations évoluent, et ce processus, bien que difficile, est essentiel pour la croissance personnelle et la compréhension mutuelle. La véritable force réside dans notre capacité à faire face à la réalité, à prendre du recul lorsque cela est nécessaire, et à avancer un jour à la fois. Peu importe à quel point les épreuves semblent insurmontables, nous pouvons toujours compter sur les liens que nous avons tissés et sur la conviction que ces expériences, même si elles sont complexes, font partie de notre cheminement vers un avenir plus éclairé. Ce n'est pas la perfection qui nous définit, mais la manière dont nous abordons nos défis et apprenons de chaque étape. L'important est de rester sincère, de continuer à évoluer et de ne jamais abandonner la possibilité de la paix intérieure, même dans les moments de turbulence. Si cette histoire vous a touché,
si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque abonné compte et nous aide à partager encore plus de contenu inspirant et significatif. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour rester à jour avec nos vidéos. Ensemble, avançons dans la vie, apprenons et grandissons. Merci de faire partie de cette aventure.